Madame l'ambassadeur de la République de Moldova, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Cour à l'occasion de cette exposition qui célèbre d'une façon originale le 20e anniversaire de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme par la Moldova. Je salue l'initiative des autorités moldaves qui ont demandé à des enfants de nous dire, au moyen d'un dessin, comment ils voyaient la justice. Les œuvres réalisées ont été installées il y a quelques jours et j'ai donc pu les découvrir en avant-première. Je l'avoue, j'ai été très impressionné par le talent de ces enfants, qui ne sont pas des artistes en herbe, mais déjà des artistes à part entière. Ce 20e anniversaire est une date importante qui nous permet aussi de dresser un bilan de la situation de la République de Moldova devant la Cour. Comme vous pouvez le voir, la vitrine que nous avons préparée est très intéressante puisqu'elle contient l'instrument de ratification de la Convention ainsi que le premier arrêt rendu concernant la Moldova. Le 13 décembre 2001, Église métropolitaine de Bessarabie. Depuis ce jugement, ce sont plus de 350 arrêts qui ont été rendus concernant la Moldova. La Convention s'est parfaitement intégrée au sein des normes juridiques en vigueur dans votre pays. De nombreuses affaires moldaves sont portées devant notre Cour. J'en veux pour preuve que pour la seule année 2016, la Cour a traité 777 requêtes concernant la République de Moldova, dont 750 qu'elle a déclarées irrecevables. Elle a prononcé 23 arrêts. Dans moins de 3 semaines, je me rendrai personnellement à Chisinau pour célébrer sur place ce 20e anniversaire. Et je serai bien sûr accompagné de mon collègue et ami le juge Valerio Gritko et de la greffière adjointe, Madame Françoise Hélène Passos. C'est dire l'importance que nous attachons à cet événement. Et je viens d'apprendre qu'il y aura aussi Madame l'ambassadeur qui participera à cette visite. Et je me réjouis à l'avance de cette visite. Mais revenons à aujourd'hui et à ce bel événement qui nous rassemble. Nous aurons dans un instant, grâce à vous Madame l'ambassadeur, le plaisir de goûter au vin moldave, dont la réputation d'excellence a largement dépassé les frontières de votre pays. Merci beaucoup Madame de nous le faire découvrir. Mesdames et messieurs, les dessins qui sont exposés dans ce hall de la Cour témoignent de la foi de ce jeune dans la justice. Ils nous rappellent que nous avons dans cette Cour la mission de la rendre et la grande responsabilité de ne pas les décevoir. Je vous en remercie. Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, comme vous avez mentionné, au 12 septembre, la République de Moldavie a célébré 20 ans depuis l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ces 20 ans, le système européen conventionnel et de la Cour pour les citoyens moldaves, y compris de la région transnistrienne de la République de Moldavie, sont connus et importants. Vous connaissez également par les demandes et les décisions qui sont prises dans cette Cour. Mais on voudrait apporter ici une richesse encore inconnue, mais qui est fondamentale pour notre avenir. Les droits de l'homme et le système de justice, par sa complexité, offrent autant de visions différentes qui varient selon les générations et les approches. C'est ce que nous pouvons convaincre sont les peintures que nous avons apportées ici à Strasbourg. Pendant cette année, l'Institut national de la justice, en collaboration avec l'École de Beaux-Arts Alexei Stchoussev, a organisé le concours républicain de Beaux-Arts Justice, je te vois comme ça, destiné aux élèves des écoles du pays. Leurs œuvres artistiques devraient refléter la justice vue avec les yeux des enfants, car ils imaginent ou pensent qu'ils devraient l'être. Le but de l'action était d'informer les étudiants sur le rôle et l'importance de la justice dans la société, de promouvoir la culture et les valeurs esthétiques, ainsi que pour soutenir l'intérêt de l'enfant pour l'expression de soi à travers les arts.
On veut encourager les jeunes de notre pays, mais aussi de le faire connaître en dehors de nos frontières. Par votre présence ici et par la présence de hautes représentants de notre pays, par M. Marian Lupu, qui est vice-président d'Euronest, par les juges, par les diplomates, on croit qu'on met en accent les valeurs et l'artistisme des jeunes enfants, et nous vous invitons à découvrir les visions des enfants qui sont exposées ici, mais comme vous avez mentionné, de découvrir aussi les voix moldaves. Et nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui ici et pour votre support pour la République de Moldavie et pour les citoyens moldaves. Merci.